Bon, l'atmosphère au Forum économique mondial de Davos cette semaine s'annonce glaciale entre Donald Trump et les dirigeants européens. En fait, comme chaque année depuis 1971 dans la station de ski huppée de Davos en Suisse, se réunit pour quelques jours des centaines de patrons des plus grandes sociétés du monde, avec cette année du 19 au 23 janvier des chefs d'entreprise comme Nadella de chez Microsoft ou encore Jensen Huang de Nvidia. On y retrouvera une multitude de conférences et de discussions informelles pour prendre le pouls de l'économie mondiale, mais on y attend aussi des dizaines de personnalités politiques. Et cette année, Donald Trump débarque à Davos pour la première fois depuis le début de son second mandat, avec une prise de parole mercredi, alors qu'Emmanuel Macron est attendu mardi, mais on y retrouvera aussi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chancelier allemand Friedrich Merz. Et donc le discours America First de Trump devrait trancher dans la vision de multilatéralisme des Européens, sur fond de bras de fer économique entre l'Europe et les États-Unis avec les droits de douane de Trump depuis le début de son mandat, et maintenant avec l'obsession du président américain pour annexer le Groenland. Les visions occidentales vont s'opposer à Davos. D'autant plus que ce week-end, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 10% dès le 1er février, puis à 25% au 1er juin sur les exportations de plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, tant qu'ils s'opposeront à l'annexion du Groenland par les États-Unis. Ce à quoi Emmanuel Macron a annoncé vouloir activer l'instrument anti-coercition européen qui permet à l'Union européenne de répondre à des pressions économiques visant à influencer ses décisions politiques. Concrètement, il ouvre un spectre de représailles inédits, gel de l'accès au marché public européen, blocage d'investissements étrangers, restrictions sur les services, surtaxes ciblées sur les exportations du pays visé ou encore suspension de certains droits de propriété intellectuelle. Bien que pour l'instant rien ne soit acté, cette montée de tension intervient juste avant le Forum économique mondial qui pourrait donc venir l'arène de l'affrontement entre deux visions du monde occidental. Je vous tiendrai au courant.